Salut à tous, cette vidéo c'est la suite directe à celle que j'ai faite sur comment se lancer dans un projet dans la rétention séminale ou sur YouTube plus largement. Et en gros, un point que j'ai pas développé, c'est que aussi, lorsque tu veux commencer un projet, il y a cette peur aussi d'être petit, d'être un débutant, tu vois. J'ai remarqué même moi, il y a une période, et j'ai remarqué plein de gens en fait, ils, ils ont peur, ils aiment pas être perçus comme un outsider, tu vois ce que je veux dire. Sauf que pour réussir, faut d'abord passer par cette case-là. Personne ne commence quelque chose de durable en étant directement au sommet de la pyramide. Ça n'existe pas. Toi, tu es obligé de passer par la petite porte. Voilà, au début, tu lances tes premières vidéos, tu lances ton premier produit si tu es entrepreneur, tu fais tes premières choses. Voilà. Faut pas avoir peur d'être débutant. Voilà. Et il y en a trop aussi, ils se cachent, et moi aussi, à l'époque, ils se cachent derrière le perfectionnisme. Pour moi, le perfectionnisme, ça n'existe pas, tu vois. Le perfectionnisme existe uniquement quand tu passes à l'action. Mais si tu te dis perfectionniste et que tu passes pas à l'action, t'es pas perfectionniste, t'es un procrastinateur. Et je sais de quoi je parle, parce que moi-même, j'ai été comme ça, et je suis encore comme ça des fois, tu vois. Et c'est pas facile. Mais lorsque tu veux vraiment faire quelque chose, tu dois te sortir les doigts du cul, tu dois faire ce qu'il faut faire, tu vois. Peu importe, toi qui me regardes derrière la vidéo. Et vraiment, la dernière fois, j'avais le seum que la caméra, elle avait coupé à cause de la chaleur. Mais là, voilà, c'est la suite directe. Aussi, aussi pour la rétention séminale. Lorsque tu commences aussi, voilà, on va aussi la rétention séminale, lorsque tu la commences, garde-la pour toi, tu vois, garde ça pour toi, ne le dis à personne, tu vois, avant 1 mois, 2 mois, garde ça pour toi, tu vois. Fais ta bataille en silence. Et c'est comme tout, en fait, comme tous tes projets. Fais-les en silence, tu vois. Laisse tes actions parler pour toi, ça a beaucoup plus d'impact, tu vois. Parce que lorsque tu veux essayer de te vendre, raconter aux autres, et même si c'est de manière bienveillante, comme la rétention séminale, tu veux partager ça, bah, tu risques d'avoir un mauvais retour, tu vois. Des gens vont vouloir t'attaquer. Lorsque, par exemple, ton projet, autre que la rétention séminale, ton projet, peu importe, lancer ta boutique ou quoi, tu en parles de ça, il y a des personnes, toi, tu vas leur dire ça parce que tu es content, tu es heureux, mais il y a des personnes, ils veulent ton mal, tu vois. Et ils vont tout faire inconsciemment, ils vont dire, pitié, faites que Kevin échoue. Pitié, faites que Kevin échoue, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment, commence sans bruit et laisse tes actions faire le bruit à ta place, vraiment. Jusqu'à ce que tu sois indéniable. Parce que aussi, lorsque tu commences, les gens, ils aiment bien prendre de haut, tu vois. C'est pour ça, en vrai de vrai, peu importe le projet que tu commences, faut avoir confiance en toi déjà, et surtout, faut être humble. Tu vois, c'est ça en fait, c'est deux, c'est complémentaire. Faut avoir confiance en soi. Pourquoi? Parce que les gens vont vouloir te démotiver, tu vois. Toi-même, des fois, tu auras des coups de mou. Et c'est toi, tu dois avoir suffisamment de confiance pour te dire, Léonard, Kevin, c'est ça que je dois faire. Ça, c'est ma mission. C'est ça que je dois faire. Peu importe ce que quelqu'un dira, j'en ai rien à faire. Même si Emmanuel Macron, même si le président, je m'en fous. Je fais ce que j'ai à faire parce que c'est ma mission. C'est ça que tu dois te dire, tu vois. C'est ça la confiance en toi, ça te donne. Tu sais, vraiment, tu as une colonne vertébrale, tu dis, ok, peu importe ce qui arrive, même si demain il y a un ouragan qui emporte tout, c'est pas grave, je ferai ça. Voilà. Aussi, tu dois être humble parce que lorsque tu commences, comme j'ai dit jusqu'avant, tu commences en bas. Voilà. Tu commences en tant que outsider. Tu commences en tant que débutant. Tu vois, et du coup, faut être humble. Faut mettre son ego de côté. Même si tu as mis beaucoup d'énergie dans le projet, au début, ça va pas être aussi bien que tu t'y attends. Et c'est normal lorsque tu commences à faire quelque chose. C'est une bonne nouvelle si t'en es là. Ça veut dire que tu t'es vraiment à l'action. Tu vois. Ceux qui ont un plan parfait dès le début, c'est ceux qui ne commencent pas et ceux qui rêvent. Parce que c'est sûr, quand tu rêves, au début, ton plan, il est parfait dans tes rêves. Quand tu dis, ah, je vais faire ça. Ton début, il est toujours parfait parce que tu rêves. Mais il y a la réalité. La réalité, quand tu passes à l'action, c'est différent. Et vraiment, là, c'est pour ça, là, vraiment, j'avais le seum, la caméra l'a coupé. Là, c'est pour ça, carrément, j'avais tellement le seum. Gros, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, mais bon, là, c'est bon, tu vois. Et là, les gars, préparez-vous. Dans pas longtemps, j'aurai 2 ans de rétention séminale et je vais faire une grosse vidéo, là. Cette vidéo, ça sera la plus importante de ma chaîne à ce jour, donc restez branchés, je commence à la bosser dessus. Voilà. Aussi, surtout, lorsque tu commences, tu es bien plus fort que ce que tu ne crois, tu vois. Parce que lorsque tu vas commencer, tu vas faire des erreurs, logique. Tu vas réussir des trucs, logique. Mais surtout, tu vas apprendre. Tu vas te rendre compte que à chaque fois que tu vas le faire, tu vas t'améliorer. Par exemple, là, c'est pour vous donner un exemple concret, ma toute première vidéo que j'ai faite, Souviens-toi de moi, que je l'ai fait le 9 mars 2025. Quand je regarde le niveau que j'avais à l'époque et mon niveau actuel, en termes de diction, en termes de regarder la caméra, je me dis non, c'est le jour et la nuit en fait. En plus, j'ai pu constater l'évolution même au bout de 2 semaines seulement. 2 semaines où j'ai posté, j'ai vu que de ma première à ma 4e vidéo, il y avait déjà une grosse différence, tu vois. Et ça, c'est quand tu passes à l'action et que tu te mets réellement à fond dans ce que tu veux, c'est ça, tu vas constater en fait. Tu vas dire, mais en fait, mais j'évolue constamment en fait. Constamment, 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 constamment. Constamment, t'évolues un tout petit peu.
1%, tu vois, comme l'esprit de Kaizen. 1% par jour. Et c'est exactement ça quand tu passes à l'action. 1%, 1%, 1%, tu deviens meilleur. Et c'est après plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies que tu dis, ouais, ce que j'ai fait, c'est lourd. J'ai vraiment progressé, en fait. Tu dis, mais pour ça, en un an, j'ai vu mes anciennes vidéos. Carrément, genre, je peux même pas les regarder, mes anciennes vidéos, parce que mon niveau, il est tellement exécrable. Mon niveau d'avant, il était tellement exécrable. Mais c'est normal, je commençais à l'époque. Et ça revient à ce que je disais. J'ai pas eu peur d'être nul, entre guillemets. J'ai pas eu peur d'être ridicule au début. J'ai pas eu peur de pas avoir confiance face caméra. Parce que je savais que ça allait changer. Et la preuve aujourd'hui, ça a changé. Ça va beaucoup mieux. Et dans un an plus tard, dans 5 ans, je serai encore meilleur que je le suis aujourd'hui. Tu vois. Vraiment, c'est vraiment, c'est l'effet cumulé, comme j'avais dit là dans ma vidéo il y a 10 jours, je crois. C'est ça. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Hein. Ah oui, aussi. Également, lorsque tu veux faire un truc, n'oublie pas, ceux qui ont commencé avant toi, c'est des humains comme toi. Donc ce que eux ont fait, tu peux faire en mieux. Il n'y a aucune raison que tu peux faire ça en mieux. N'aie pas de croyances limitantes, tu vois. Parce qu'il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Tu te dis, mais attends, est-ce que je suis réellement digne de faire ce que je fais? Admettons que tu veux ouvrir une boutique, peu importe. Est-ce que je suis réellement digne de faire ça? Et ça, c'est la mauvaise chose. Personne n'est digne de faire ça. Ce qui prouve que tu es digne, c'est tes actions. Et tout le monde peut faire les actions. Donc mon gars, bouge-toi, tu vois. Parce que il y a une ancienne vision de toi, parce que potentiellement, comme moi, avant, tu étais moins bien, tu vois. Tu étais moins bien, et du coup, tu dis, moi qui étais moins bien avant, comment aujourd'hui je peux prétendre à mieux? Mais si tu penses comme ça, tu vas jamais évoluer, tu vois. Vraiment. Et ça arrive partout. C'est comme aussi même physiquement. Par exemple, admettons, tu étais moins beau, tu prenais moins soin de toi. Et là, maintenant, tu prends mieux soin de toi, tu es devenu plus beau. Et maintenant, tu commences à avoir les bénéfices d'être beaucoup plus beau, par exemple. Je te donne un exemple. Bah, ton ancien mindset peut rester. Tu peux dire, mais en fait, est-ce que je suis digne des regards des filles ou des gens, de l'attention? Est-ce que je suis digne de ce que j'avais pas avant, en fait? Parce que, en fait, mentalement, t'as pas. En fait, t'as changé, mais mentalement, t'as pas encore fait le switch, tu vois. Et ça m'est arrivé surtout pour la rétention séminale. Vraiment, lorsque j'ai commencé à avoir eu des effets, etc., je me suis demandé, mais en vrai, est-ce que je suis digne, en fait? Je me suis dit, mais attends, est-ce que je mérite vraiment tous les bénéfices qui sont en train de m'arriver, en fait? Tu vois? Et vraiment, ça c'est chaud parce que c'est ton cerveau qui te piège, tu vois. Et si tu fais pas attention, bah, tu peux te faire avoir par lui, tu vois. Vraiment, c'est pour ça que tu dois avoir pleinement confiance en toi. Donc les gars, voilà, c'était la suite de ma vidéo d'il y a 10 jours. Elle est assez simple, assez courte. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, les gars. Force à vous. Et puis surtout, restez branchés là. Dans quelques semaines, dans 3 semaines, il y aura ma grosse vidéo sur mes 2 ans de rétention séminale qui va sortir. Et cette vidéo, ce sera la plus importante de ma chaîne à ce jour. Donc vraiment, restez branchés. Je suis en train de la bosser dessus. Et aussi, bientôt, j'en dis pas plus, à un moment, je vais vendre quelque chose. Voilà, un e-book ou quoi. Donc restez à l'affût, je suis en train de bosser dessus également. Donc les gars, voilà, j'ai pas posté la semaine dernière. Donc voilà, je sais pourquoi. Donc les gars, merci à vous d'être là. Moi, c'est Ebunova. Et toi, deviens l'exception, mon frère. Ouais, deviens l'exception.